Hey, vous savez quoi? J'ai lancé K-pop Demon Hunters en pensant mater une comédie musicale flashy et un peu niaise sur Netflix. Eh ben c'est pas du tout ce que j'ai eu, et je vous en parle. D'ailleurs, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui sont réfractaires aux paillettes de la K-pop, je vais essayer de vous donner des arguments. J'ai eu un cocktail brillant de folklore, de K-pop et de trauma bien empaqueté. Alors déjà, il faut savoir que ce film, il sort pas de nulle part. Il nous vient de Sony Pictures Animation. Oui, le même studio qui nous a offert le Spider-Verse. Tu imagines déjà le niveau visuel, hein? À la réal, on retrouve Maggie Kang, qui est une fan de K-pop. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle est née à Séoul. Et en plus de ça, ancienne animatrice chevronnée, elle a été chez Illumination, DreamWorks et j'en passe. Elle est accompagnée à la réalisation par Chris Applehands, autre vétéran de l'anime. Bref, deux créatifs qui ont un CV long comme le bras. Et ça se sent parce que derrière les couleurs et les paillettes, il y a de la réflexion. On suit Romy, une idole brillante en façade mais fracturée à l'intérieur. Son groupe, les Huntrix, n'est pas seulement à la tête des charts mais agit dans l'ombre comme gardienne ésotérique. À coups d'armes magiques et de chants, elles se battent contre des démons menés par un certain Queen Ma, un maître du chaos et du mal absolu. Très stylé. Les chansons addictives, mais très vite tu captes que le vrai monstre, le vrai méchant de l'histoire, ce n'est pas le fameux Queen Ma qui ressemble à un énorme feu violet, c'est en réalité la pression sociale. Queen Ma, c'est littéralement une personnification de la culpabilité, inspirée du folklore coréen où les Ma sont les esprits destructeurs. Oui, je vous avais dit que c'était plus profond qu'on l'imagine. Et là, tu réalises que c'est pas juste une comédie musicale rose bonbon, c'est une critique douce amère de l'industrie de la K-pop, et pas que. Pas un coup de marteau, mais un doigt tendu vers le système. Pas pour les condamner, mais pour le regarder en face. Évidemment, nous avons un peu de romance entre deux personnages, je vous laisserai découvrir lesquels, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un parfait jeu de miroir. C'est pas une love story random, c'est deux figures opposées mais synchronisées dans leurs failles, et le tout sous couvert de quelques stéréotypes de drama, ce qui n'est pas pour nous déplaire, surtout si vous en êtes friands. Ils se confrontent à eux-mêmes en se rencontrant. C'est bien écrit, c'est intelligent. Et le reste? Design très symbolique, lune, regard, énergie, mise en scène à tomber avec quelques rictus manga qui nous rappellera quelques shoujo de Magical Girl des années 90. Un tsunami de stéréotypes assumés aussi bien chez les fans de K-pop, les stars et les producteurs. Et avec une touche de Sailor Moon, de folklore, moi ça me régale. Même les démons K-pop boys band sont un clin d'œil à l'entertainment toxique. T'es prévenu, ils sont nocifs, mais tu tombes tout de même sous le charme. Les chansons font avancer l'histoire, on est sur de la vraie comédie musicale, pas juste du chant calé comme ça pour la décoration. Et moi, ancienne consommatrice de K-pop génération 21, Shiny, TVX, Q, Big Bang, je retrouve la recette et les mimiques de la K-pop des années 2010 mélangées à des tendances plus actuelles telles que Blackpink, BTS, tout saupoudré d'un peu de Sailor Moon et de folklore coréen. Un patchwork qui marche. Et les chansons, traduction et faire au top. Au final, c'est un film qui aime la K-pop, mais qui n'est pas aveugle. C'est une lettre d'amour avec une mise en garde et franchement, elle a fait du bien.